Durant la guerre en Ukraine, il y a eu une série, d'articles, sur la toile concernant l'OSINT. L'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence, le renseignement en source ouvert. Afin de ne pas déflorer, en fait, ce qu'est l'OSINT, je tiens à vous présenter notre invité de ce jour, Pierre Verdun. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors avant de nous évoquer ce qu'est l'OSINT et en connaître, en fait, sur son origine, j'aimerais que tu te présentes, en fait, pour nos auditeurs. Bonjour, alors je suis fondateur, du cabinet Intelligence 360, qui est un cabinet proposant du renseignement d'affaires, pour les entreprises. J'ai un parcours assez classique, j'ai préparé un master en stratégie, sécurité et politique de défense auprès de l'École des hautes études internationales et politiques, pour ensuite terminer avec, une année à l'École européenne d'intelligence économique en alternance, où j'ai été, analyste en intelligence économique pour Ariane Group. Très bien, Pierre. Eh bien, écoute, on va entamer en fait notre exploration en fait de ce qu'est l'OSINT. Mais pour parler de l'OSINT, en fait, il faut évoquer l'intelligence économique. Et l'intelligence économique, qu'est-ce que c'est, Pierre? Alors l'intelligence économique, qu'est-ce que c'est? Il existe plusieurs définitions qui se valent toutes, mais derrière ce concept, anglo-saxon, il s'agit d'un état d'esprit, qui consiste à surveiller l'environnement concurrentiel, entre autres. Donc on va renseigner, on va sécuriser, influencer, le tout dans la légalité la plus totale. C'est ce petit détail de la légalité qui va distinguer l'intelligence économique de l'espionnage économique qui, lui, est sanctionné par la loi. Alors d'accord, je suis d'accord en fait sur l'intelligence économique et ses définitions, mais comment on va renseigner? Alors déjà en utilisant ce que l'on nomme le cycle du renseignement, qui consiste à recevoir, le besoin du décideur, donc un chef d'entreprise dans le cas d'une entreprise ou un chef d'État dans une situation, étatique. On recueille le besoin du chef d'entreprise avec une question précise. Par exemple, quel est l'état des lieux de l'écosystème quantique en France? Quelles sont les entreprises qui existent? Comment les Définisse. entreprises se spécialisent? Voilà, C'est l'expression du besoin, c'est ça? C'est ce qu'on appelle? tout à fait. Il s'agit d'une expression du besoin. Donc ensuite, il faudra pour, les analystes, collecter les informations. À partir de ces informations collectées, un processus cognitif entre en scène où il s'agira de traiter et d'analyser ces informations qui vont se transformer en renseignements. Donc, en clair, un renseignement, c'est une information avec une plus-value qui se trouve être l'analyse. Et comme un renseignement ne sert à rien sans la diffusion, il s'agira en dernière étape de distribuer le renseignement au décideur, renseignement qui l'éclairera pour prendre la bonne décision. Ah oui, alors donc, tout l'enjeu consiste à ce que le renseignement fourni, en fait, soit pris au sérieux par le décideur, hein. Parce que l'histoire, en fait, je pense, Pierre, en fait, regorge d'exemples de chefs d'État qui avaient du renseignement, décisionnel permettant d'éviter une catastrophe, mais rien n'a été pris au sérieux. Tout à fait. La guerre de Kippour, en 73, en est un parfait exemple où, les renseignements avaient, heu, des informations sur les mouvements de troupes, mais que cela n'a pas été pris au sérieux, estimant qu'il s'agissait d'un exercice. Plus récemment, bon, l'attaque terroriste du Hamas, le 7 octobre dernier, Mmh. bon, il apparaît que le pouvoir hébreu savait qu'une attaque, allait avoir lieu. Il n'y a pas eu de réaction. Bon, l'enquête parlementaire israélienne fera un rapport en temps voulu sur ce drame, et savoir, pour comprendre comment cela a pu arriver. Mais une explication possible, et j'insiste bien sur le fait que ce soit possible, parce qu'en réalité je n'en sais rien, je ne connais pas le dossier, c'est que malgré les renseignements acquis, il n'a pas été pris au sérieux pour des raisons que seuls les responsables savent. Voilà. Ouais. Derrière le concept de renseignement, en fait, se révèle une notion qui commence à apparaître dans les médias, notamment dans le conflit, entre la Russie et l'Ukraine, l'OSINT. L'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence ou renseignement en source ouvert, comme je l'ai dit en préambule. Mais qu'est-ce que le renseignement ouvert, Pierre? Alors il s'agit d'informations que l'on va collecter, traiter, analyser, distribuer, informations qui sont accessibles à tout le monde. Mais ces informations ne sont pas forcément gratuites.
à côté de cette notion de renseignement ouvert, vous avez le renseignement fermé. Il est illégal, d'obtenir, à moins de, passer des procédures, obtenir des habilitations, qui peuvent être Et très, très ça, c'est de longues. l'espionnage, non? Voilà, et quand on obtient du renseignement, fermé, qui est, je le répète, illégal d'obtenir, oui, on se retrouve être dans, l'espionnage, pur et dur, effectivement. Il existe un autre renseignement, encore, un dernier. Oui, vous avez, bah, vous avez le plus délicat, c'est ce qu'on appelle le renseignement, gris, qui se trouve être légal, mais pas forcément éthique. Bon, là, ça va dépendre du curseur de l'analyste et de la structure. Il s'agira généralement de, renseignements, obtenus, par des indiscrétions qui auraient été provoquées. Bon, voilà, encore une fois, c'est une question de curseur. D'accord. Et derrière le Zint, en fait, il y a d'autres concepts, en fait, qui apparaissent, non? Oui, tout à fait. Donc, vous avez ce qu'on appelle en anglais, image intelligence, donc, le renseignement par l'image. Vous avez le renseignement par les réseaux sociaux également, et vous avez, le renseignement par la géographie, qui sont, des techniques utilisées, aussi bien dans une démarche d'intelligence économique que dans, un service étatique. Et pour la collecte du renseignement, son traitement, sa diffusion et cetera, il existe en fait des outils de Zint. Ben, c'est bien ça en fait dont il est question, parce qu'une pratique, une technique de recherche sans outils, finalement, ça n'est pas vraiment une technique. Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, il s'agit de toute façon, de techniques, où de toute façon internet, va être, la source principale. Voilà, mais selon la structure où se trouve l'analyste, entreprise, université, voire le service de l'État, le type de source utilisée sera différente. Dans une entreprise, on cherchera des Mmh. informations financières, mais pas exclusivement. Donc il faut connaître les bases de données pour les exploiter. Vous avez les centres de recherche, par exemple, qui vont, chercher, mais là encore, ce n'est pas exclusif. Les centres de recherche vont rechercher les brevets, tout ce qui est recherche de brevets, recherche de laboratoire, les publications de thèses et de mémoires. Ce sont autant de bases de données qui sont différentes, mais qui vont, être utilisées différemment selon qu'on se retrouve dans une structure ou une autre. D'accord, mais néanmoins, on a constaté, quand même récemment, des dérives. Depuis 1 an à peu près sur le Zint, en fait, est-ce que c'est une pratique fiable? Est-ce qu'il faut davantage l'encadrer? En fait, comment ça se structure? Alors oui, effectivement, il y a des dérives, on l'a constaté depuis 1 an, notamment au moment des, poursuivre les conflits armés, et je songe, tout d'abord, au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mmh. Donc, si on peut saluer la démarche sincère, il faut savoir que l'OSINT, a des limites. Il y a tout un travail d'analyse à faire, quand on recherche du renseignement, et pour faire de l'analyse, il est important d'avoir une formation solide dans le domaine de recherche, au risque d'affirmer n'importe quoi. C'est la raison pour Mmh. laquelle, à titre personnel, même si la géopolitique, est indissociable de ma formation, d'autant qu'il Mmh. s'agit d'une passion, Mmh. de même que, de même que je possède une certaine culture stratégique, je ne suis pas un militaire pour autant, et je ne m'essaie pas à l'analyse militaire. Il Mmh. demeure capital de rester humble et d'être conscient de ses limites. On a vu Alors, des on a vu récemment des analyses, sorties au moment où, l'hôpital à Gaza a explosé. Des analyses qui sont sorties, moins de 24 heures plus tard, venant, d'internautes qui, n'avaient aucune connaissance de militaire, et qui a affirmé, à peu près tout et n'importe quoi. Alors qu'on n'en savait rien. oui, Heu, exactement. voilà. Alors cette présentation en fait touche à sa fin. Juste quelques mots pour vous dire ce qui va se passer ensuite. Pierre et moi avons l'intention de vous présenter un ou 2 outils OSINT. En fait, ce ne sera pas un tuto, mais plutôt, des questionnements sur l'outil, et on sera ravis en fait de vous recevoir, heu, toutes les semaines si possible. Merci en tout cas, Pierre. Je vous remercie à vous également. À bientôt. À bientôt.